Les nexus ou les triples nexus entre action humanitaire, développement et recherche de la paix fait référence aux liens entre les actions humanitaires, de développement et de paix, en particulier dans les contextes fragiles et les situations de conflit. C'est un concept qui a refait surface lors du sommet humanitaire mondial de 2016 et qui a été une priorité stratégique dans le cadre de la recommandation du comité d'aide au développement de l'OCDE sur les triples nexus en 2019. Dans cette recommandation, l'approche du triple nexus est définie comme le renforcement de la collaboration, de la cohérence et de la complémentarité entre ces trois piliers, où les objectifs sont de sauver des vies, d'alléger les souffrances, de protéger les droits et de soutenir la dignité des personnes touchées par les crises, de réduire les besoins, les risques et la vulnérabilité à court et à long terme et d'accroître la résilience, d'éviter les conséquences négatives sur la dynamique des conflits et d'aller au-delà du principe ne pas nuire, de contribuer à des mesures qui ont un plus grand effet positif, y compris sur la consolidation de la paix. Essentiellement, il s'agit de travailler à la prévention toujours, au développement dans la mesure du possible, à l'intervention humanitaire aux besoins. Dans la pratique, cette approche exige de réaliser des analyses et des planifications conjointes, pas toujours communes, et de mettre en place des programmes, des budgets et des évaluations complémentaires, de tirer parti des avantages comparatifs de chaque pilier, d'adopter une perspective et des approches sensibles au conflit, d'axer les efforts sur l'atteinte des résultats collectifs, de ne pas perdre de vue que les actions à mener se doivent d'être axées sur les populations, fondées sur les besoins et articulées autour de l'engagement de ne laisser personne de côté. Le choix de la forme sous laquelle l'approche du triple nexus sera mise en application dépend entièrement du contexte, en gardant à l'esprit qu'elle pourrait ne pas toujours être nécessaire ou représenter l'approche à privilégier. Ce concept et les pratiques qui y sont associées ne sont pas nouveaux. Leurs prédécesseurs comprennent les liens entre les secours d'urgence, la réhabilitation et le développement, les 3D, défense, diplomatie et développement, ou les approches et initiatives pangouvernementales. Les conditions qui exigeaient des approches plus intégrées et plus cohérentes existent toujours et sont plus récemment exacerbées par la concentration croissante de la pauvreté dans les États fragiles, le nombre croissant des catastrophes naturelles aggravées par les changements climatiques, les chocs sanitaires mondiaux et la hausse des nombres de crises prolongées qui a augmenté la charge de travail humanitaire et mis à l'épreuve la durabilité et, dans certains cas, l'efficacité des interventions. Bien que l'on reconnaisse depuis longtemps la nécessité et la valeur d'approches plus intégrées et cohérentes à Affaires mondiales Canada et au gouvernement du Canada en général, voici les engagements que nous avons pris dans le cadre de notre politique étrangère féministe, de la politique d'aide internationale féministe et du plan d'action national du Canada pour faire avancer le programme sur les femmes, la paix et la sécurité. En 2019, le comité exécutif d'Affaires mondiales Canada a approuvé un plan de travail détaillé pour adopter une approche triple nexus en 3 phases séquentielles, en commençant par l'élimination des silos et l'intégration partielle en vue d'arriver à l'intégration complète. Le plan de travail ambitieux comprend des activités visant à aborder la gouvernance organisationnelle, la culture organisationnelle, la gestion des ressources humaines, les processus de planification et de financement intégrés, ainsi que le renforcement des capacités. Toutefois, il s'agit essentiellement d'une façon de travailler plus stratégique et plus efficace dans des contextes complexes. When I came back to headquarters last year from Nigeria in 2020, I intentionally sought out this position, one that would help me do things better, one that would help me support the department in doing things better, and ultimately to reach our beneficiaries in the most effective way possible. When I was living in Nigeria and working on the program there, I consistently saw gaps where our department could be working more proactively and collectively to be accountable to the populations we serve, and where we could have been better addressing underlying inequalities and systemic impediments to the participation, particularly of women, in a better life. I got to see families and individuals and speak with them about what they were really hoping for. People affected by crisis whose main question and main concern wasn't around
aid or that immediate assistance today. It was, how can I support my family to have a better life? And unfortunately, one of the main barriers to that wasn't just the crisis. It wasn't the violence, and it wasn't what you would expect. It was the silos that we have between programming, not just our programming, but globally, that didn't knit together or connect the pieces that would allow them to explore those opportunities. However, I think the exciting thing about this work is that we have an opportunity to do better, and we have an opportunity to change the standard ways of working so that we're better able to address those issues, the inequalities, the barriers between programming, to connect the dots so that we can be accountable to the populations we serve and support. At the end of the day, if we're going to deliver results, we have to work coherently. When I was running the Middle East Development Program, we were dispersing about 100 million a year, and the humanitarian team was spending almost 3 times that on the same 4 countries. But we had 18 people on the ground and they had no one, even though there was a lot of humanitarian coordination taking place in Amman. Under the circumstances, it wouldn't have made an awful lot of sense for the development team to stick to its silo. So we committed a lot of staff time to supporting humanitarian funding, including a full-time position. And we worked up terms of reference so everybody understood what was needed. We consulted on funding proposals, we did some joint planning. We even transitioned some sectors in Jordan from humanitarian to development. And it worked. We got better results that way, which is what it's all about. And no taxpayer and no beneficiary ever cared which program did what. They just want to know that Canada is getting the job done. And that's the attitude we need to have too. Le Burkina Faso est malheureusement à l'épicentre de l'insécurité dans le Sahel. Présentement, il y a plus que 1,1 million de déplacés. Il y a des dizaines de milliers d'écoles fermées et des centaines de milliers d'élèves qui ne peuvent plus aller à l'école. Dans un contexte comme celui-ci, c'est incroyablement important d'utiliser l'approche Triple Nexus pour s'assurer que les gains qu'on a eus dans le passé dans l'accès à l'éducation pour les filles et les garçons ne soient pas perdus dans un contexte d'insécurité. C'est vraiment important qu'aucun enfant soit laissé derrière. Quand je suis arrivée au Burkina Faso comme ambassadrice il y a 2 ans, j'ai remarqué que le Canada était un peu lent à répondre à cette crise. Et je pense que c'est parce que nous devons porter plus d'attention au Triple Nexus et réagir beaucoup plus rapidement pour s'assurer qu'on a des fonds supplémentaires pour réagir à ce genre de situation et pour bien se coordonner entre les différentes divisions du département pour pouvoir réagir efficacement. Et je suis vraiment heureuse de dire qu'on a pu faire ça, on a pu augmenter notre financement à l'éducation au Burkina Faso et on a pu financer des programmes innovateurs qui permettent, par exemple, à aider à intégrer des enfants déplacés dans des écoles qui existent déjà. C'est vraiment important pour que le Canada fasse ça parce que si on veut rester un donateur clé dans ces genres de situations, nous devons absolument faire mieux dans le contexte du Triple Nexus. La crise en RDC, elle est complexe, elle est alimentée par différents acteurs. Les groupes armés, aujourd'hui, la MONUSCO comptabilise plus de 220 groupes armés actifs en RDC. Il y a des groupes de défense locaux, des groupes d'intérêt privé économique. Et bien sûr, dans ces différents cas, vous avez des soubassements identitaires, fonciers, politiques et autres. Et face à l'incapacité de l'État et de la communauté internationale à travers la MONUSCO, qui est la mission de maintien de paix des Nations Unies, les besoins des populations affectées s'accroissent de jour en jour et les limites de l'aide internationale sont de plus en plus visibles. Alors il faut quand même noter que lorsqu'on fait un petit recul en arrière, on constate qu'au fil des années, le manque de coordination des efforts de réponse n'a pas permis de poser les jalons pour une solution sur le long terme. Ce qu'on observe, ce sont des
réponse sur le court et le moyen terme, mais une vision globale étalée sur 10-15 ans n'existe pas vraiment. During my time in South Sudan, I learned that current and former child soldiers may be reached by a range of streams across the Triple Nexus, from humanitarian assistance to peace and security programs to development interventions in schools and hospitals. The lack of coordination at times across these different actors can contribute to a lack of referral or follow-up, and children can fall through the cracks. The unique needs of girls in this space in particular are often overlooked. Only 48% of children associated with armed groups in South Sudan were recruited into combat roles. Girls in particular may become invisible, not being recognized as children in armed conflict by various aid actors, where girls are more likely than boys to be so-called wives, cooks, cleaners, or used in other roles supporting armed groups. As a result, girls are also less likely to be released. There needs to be broad awareness of the particular experience and needs of girls and greater coordination along the Triple Nexus to ensure comprehensive referral pathways and supports for these children. As a humanitarian donor rep, I consistently work to ensure that Canada's assistance is not politicized, and I advocate for the preservation of the humanitarian space. Respecting our partners' neutrality, impartiality, humanity, and independence is about protecting those who deliver assistance where little have access. This can be done by working closely with peace and development actors to achieve better and more sustainable outcomes. To me, the Triple Nexus means working together to provide assistance that is context and conflict sensitive. In light of ever-increasing humanitarian caseloads and increasingly protracted crises, it also means leveraging the advantages of humanitarian, peace, and development actors to achieve better and collective outcomes when feasible. Humanitarian action can never be the long-term solution to a crisis or conflict. Where our partners are dual or triple-headed, it can mean providing complementary or flexible support. In other cases, it can mean providing niche support to a variety of actors working together on complex issues. Mine Action is a good example. Humanitarian actors can provide victim assistance, stabilization actors mine clearance, and development actors can help build local actors' capacity in fields such as mine risk education. Ultimately, working collaboratively within the Triple Nexus is about providing assistance that is as effective as possible and that is accountable to affected populations. Women and girls living in conflict-affected contexts are the most vulnerable to multiple and intersecting forms of discrimination, particularly sexual violence, which is often used as a tactic of war. A lack of coherence and coordination among the various actors seeking to support women's rights groups in addressing sexual and gender-based violence causes harm to women who often fall between the cracks of the various programs and are unable to access holistic essential services. Often, they find themselves in a position where they have to seek necessary support in different places through different confusing mechanisms. Or they just have to live with the gaps created by the lack of integrative approach to humanitarian, development, and peace actions. It is essential that donors adapt a more integrated approach among humanitarian, development, and peace-building actors and actions to address sexual and gender-based violence. I am a feminist peace builder working with a global network of women peace builders. Our organization works with local women and young people caught between humanitarian crisis and violent conflicts. For example, in Cox's Bazar, Bangladesh, where we train Bangladeshi young women from the host communities on peace building, leadership, economic empowerment, and gender-sensitive humanitarian action. We bring all of these components together because this is the only way that they can empower themselves, rise out of poverty, and respond to the Rohingya refugee crisis in ways that also empower Rohingya women and girls. Grassroots women and youth who live in crisis and conflict-affected areas have a profound understanding of their precarious situation, and
they have smart solutions on how to get out of it. Dans un article paru en octobre 2019 dans The New Humanitarian, Hugo Slim, fondateur de l'Oxford Consortium for Human Rights, parle des 3 vérités du triple nexus. Premièrement, il y a une indivisibilité entre les buts et les pratiques de paix, de développement et d'action humanitaire. Elle partage certains objectifs communs en matière de protection des gens, de santé, d'éducation, de prospérité et de paix, et elle valorise tout l'ordre et la primauté du droit. Il existe une interdépendance évidente entre les 3 professions. Elles obtiennent toujours des meilleurs résultats si chacune d'elles est en mesure de s'épanouir et leurs 3 objectifs sont habituellement atteints en travaillant dans les mêmes services de base, la même économie et le même système politique. Il existe aussi un devoir éthique profond de faire 3 bonnes choses à la fois si c'est possible et de ne pas se limiter à une seule bonne chose lorsque les 3 sont réalisables sans se nuire mutuellement dans le processus. It's clear that now more than ever, implementing our feminist foreign policy and feminist international assistance policies are central to achieving Canada's global objectives. We also know that the effective implementation of our guiding policies requires an integrated and coherent approach across humanitarian, development, and peace-building efforts together. Recent evaluations tell us that a business-as-usual approach won't get us to where we need to go. Pour mieux répondre aux besoins des communautés, pour atteindre plus efficacement les résultats durables que tout le monde cherche et pour faire progresser l'égalité des gens. Premièrement, nous devons chercher les solutions pour réduire le plus possible tout ce qui nous empêche de travailler d'une façon plus concertée, plus cohérente avec nos systèmes et nos procédures. À cette fin, il y a quelques mois, le ministère a lancé le programme de changement interne pour améliorer notre cohérence entre les engagements humanitaires, développement et de recherche de la paix. While the teams are working creatively to implement these changes, the Nexus teams also need your support. Please get involved. Please support this important work. We've seen some early successes already, such as the development of a Quick Start Nexus reference guide, an awards program to recognize success, and new training tools. That said, allons-y ensemble, more work to be done. The most important contribution and factor to change our way of work is you. Many of you in various roles, levels, and locations have already worked in innovative ways to communicate, coordinate, and collaborate in order to address our shared objectives. Par exemple, des employés du ministère ont plaidé en faveur de moyens plus efficaces de coordination à travers nos engagements humanitaires, de développement et de recherche de la paix, y compris dans nos programmes d'aide internationale. Les employés de nos missions prennent l'initiative en servant de points focaux pour les piliers de Nexus, et les chefs de mission et de programme font preuve de leadership en soutenant des processus intégrés et de planification conjointe. De nombreux programmes recherchent une formation et un soutien accru pour s'assurer que leurs interventions soient sensibles aux conflits et favorables à la paix. Il ne s'agit là que de quelques exemples de nombreuses façons dont notre ministère fait du progrès réel pour renforcer la cohérence. Nous vous encourageons donc à continuer avec ces efforts, à saisir toutes les occasions de les faire, à chercher du soutien et des ressources requises si nécessaire, et à nous tenir responsables de notre engagement pour vous soutenir dans vos efforts.